les personnes âgées ont le droit de faire rien que 3 rakats pour namaz Zohar. Mais là, Allah subhanahu wa ta'ala va dire, tu n'as pas regardé la chaîne de transmission, hadith faible. La chaîne était faible, il y avait des doutes, et de l'autre côté, il y avait des hadiths vraiment fort authentiques qui nous ordonnaient de faire 4 rakats. Donc, dans la jurisprudence, dans les lois, on ne peut appliquer que ce qui est sûr. Mais maintenant, en général, la majorité des hadiths de chaîne de transmission zaïf, ce sont des hadiths où les compagnons, les tabi'ins, etc., nous incitent à faire des actions. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, si tu fais ça comme action, tu auras ça comme récompense. Si tu fais ça comme action, tu auras ça comme récompense. Alors ces hadiths, nous pouvons très simplement les mettre en pratique avec la conscience tranquille. Pourquoi la conscience tranquille? Car nous faisons ces actions pour le plaisir d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ce qui nous pousse à faire ces actions au début, ce sont les récompenses qui sont promises. Dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, lui aussi, pour nous inciter à faire des bonnes actions, il nous parle des récompenses, le paradis, la hura'in, le droit de voir Allah subhanahu wa ta'ala, etc., etc. Et dans ces hadiths de chaîne de transmission zaïf, on nous parle aussi, on nous incite à faire de bonnes actions en nous promettant de bonnes récompenses. Mais maintenant, admettons que ces hadiths n'existaient pas. Un hadith qui, par exemple, nous dit qu'après tel namaz, si on fait tant de rakat nafil, alors nous aurons tant de récompenses. Alors, pour avoir ces récompenses, nous allons faire ces namaz. Admettons que ce hadith qui était de chaîne de transmission zaïf, dans sa réalité, n'était pas un hadith. Quelqu'un l'a inventé. Mais au jour du Qiyamah, nous nous présenterons devant Allah subhanahu wa ta'ala avec ces namaz. Allah, qu'est-ce qu'il va dire? Pourquoi tu as fait ces namaz? Le hadith était zaïf. Maintenant, nous allons nous présenter pour Allah. Et Allah, ce namaz que nous avons fait, c'était pour toi à l'origine. Certes, les récompenses nous ont influencés, nous ont donné la force de les faire. Mais à l'origine, pourquoi est-ce que nous faisions cela? Ce n'était que pour ton contentement, que pour ton amour, que pour nous approcher de toi, oh Allah. Donc, est-ce qu'Allah, il va nous punir parce que nous avons fait des rakats en plus, des rakats qui ont été enseignés dans un hadith de chaîne de transmission zaïf? Non, na'ouzubillah, au contraire, ce ne sera que des récompenses. Donc, les hadiths de chaîne de transmission zaïf nous incitent à faire des actions. Donc, ne pas penser qu'étant donné que le hadith il est de chaîne de transmission zaïf, on n'a pas le droit de le mettre en pratique. Oui, si c'est à propos de la jurisprudence, à propos des lois, des masaïl, etc., là, les hadiths de chaîne de transmission zaïf seront toujours à prendre avec des pincettes. Donc, ne pas les mettre au sujet des lois, de la jurisprudence, etc., ne pas non plus les mettre à la poubelle. Pourquoi? Parce que notre imam Abu Hanifa, rahmatullah alayh, de temps en temps, des maslahs se sont présentés à lui et il ne trouvait aucun hadith authentique, fort ou bien authentique. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il mettait en application les hadiths de chaîne de transmission zaïf faible. Alors les gens commencent à le critiquer, que oh imam Abu Hanifa, comment est-ce que tu peux te permettre de faire appliquer des lois en t'appuyant, en prenant pour appui des hadiths de chaîne de transmission faible? Alors Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi de répondre. Il dit oui mais attends, si je ne mets pas en pratique ce hadith, alors qu'est-ce que tu me proposes de faire? Alors la personne dit dans ce cas-là il est préférable de faire comme ci ou comme ça. Alors Imam Abu Hanifa rahmatullah alayhi dit oui mais d'où vient cela? Cet enseignement, cette solution, tu l'as tiré d'où? Il dit non c'est de la logique. En regardant les autres hadiths, etc., on peut imaginer que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait été vivant, alors il aurait fait ainsi. Donc la logique voudrait que. Alors Imam Abu Hanifa rahmatullah de dire, qu'est-ce qui est plus fort? Ta logique, ton intelligence, ou les paroles du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam? Alors à lui de dire que ce sont les paroles du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam qui sont plus fortes. Et là Imam Abu Hanifa rahmatullah de dire, au sujet de ce masla, qu'est-ce que tu me proposes? Ta logique, ou les paroles du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam? Car certes, ce hadith, il est de chaîne de transmission faible, mais avant d'être faible, c'était un hadith du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, il y a plus de chances que ce hadith soit plus approprié, car il vient du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, avec peut-être des doutes que cela ne vient pas du prophète. Et toi, tu me proposes de mettre en application quelque chose qui est contraire, qui ne vient même pas du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, le hadith zaïf, de prendre avec les pincettes de temps en temps. Selon Imam Abu Hanifa rahmatullah alayh, vraiment les savants qui peuvent se le permettre de temps en temps dans certains cas précis, ils peuvent s'appuyer sur ces hadiths de chaîne de transmission faible, mais en général pour les lois, la jurisprudence, que les hadiths authentiques et que les hadiths sahih. Et pour les actions, etc., toutes sortes de hadiths, on peut les mettre en pratique, mis à part les hadiths qui sont inventés, les hadiths qui sont reconnus comme mawdu'. Ensuite donc, comment définir, classifier ces hadiths?
pour savoir si un hadith il est sahih, Hassan ou bien Zaïf ou bien Mawzu, etc., il y a 4 choses à vérifier. La première chose, c'est de vérifier, de se renseigner sur chaque narrateur. Est-ce que ce narrateur, il est digne de confiance ou bien il n'est pas digne de confiance? Ensuite, alors, par rapport à cela, comment est-ce qu'on peut connaître si un narrateur il est digne de confiance ou pas? Tout d'abord, il faut voir. Est-ce que ce narrateur, il a la piété en lui? Est-ce que ce narrateur, il craint Allah subhanahu wa ta'ala? Ou bien c'est quelqu'un qui se permet simplement de propager, mais lui-même, il ne met nullement en pratique? Si cette personne a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala en elle, cette personne sera considérée comme un bon narrateur. Mais si cette personne, on voit qu'il a l'habitude de parler avec des femmes étrangères, de manger debout dans les bazars, de ne pas mettre la sunna en pratique, etc., etc., alors ce narrateur ne sera pas aussi fort, aussi accepté que celui qui a la crainte d'Allah subhanahu wa ta'ala en lui. Ensuite, il faut aussi voir au sujet des narrateurs leur mémoire. Est-ce qu'ils ont une bonne mémoire ou est-ce qu'ils n'ont pas une bonne mémoire? Le narrateur qui aura la meilleure mémoire, ses hadiths seront beaucoup plus forts que celui qui rapporte des hadiths mais qui est réputé pour ne pas avoir une bonne mémoire. Pourquoi? Parce que celui qui a une bonne mémoire, il a moins de chances de se tromper. Alors que celui qui a une moins bonne mémoire, il est fort possible qu'en relatant les paroles du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il peut se tromper. Donc par rapport à cela aussi, cela joue un rôle dans la classification des hadiths. C'est ce qu'on appelle la matière des narrateurs des hadiths, le ilm al-rijal. Comment est-ce que ces personnes font? Il y a énormément de recueils, de livres qui parlent justement de ces narrateurs. Des livres dans lesquels il n'y a aucun hadith, mais il n'y a que la biographie des narrateurs que l'on peut trouver dans les recueils de hadith. Comment est-ce que ces personnes faisaient? Les auteurs ou bien les personnes qui ont suivi ces personnes allaient directement à la maison de ces personnes, les observer, les regarder de leur vie. Comment est-ce qu'ils faisaient? Comment est-ce qu'ils agissaient? Comment est-ce qu'ils se comportaient, etc. Ensuite, ils questionnaient aussi leur voisin. Qu'est-ce que tu peux me dire de ce voisin? Alors, s'il y avait des bons commentaire, cela n'était qu'à son avantage, mais si le voisin disait que oui, lui se prend pour un pieux, mais il ne respecte jamais le droit du voisin, il ne respecte pas, il est très injurieux, même de temps en temps on l'entend crier à la maison, il crie avec ses enfants, il crie avec ses épouses, avec des paroles obscènes parfois, etc., etc. Alors cela va aller à l'encontre de ce narrateur. Ensuite, il se renseigne aussi avec les élèves de cette personne. Est-ce que c'est une bonne personne ou pas? Ton professeur, qu'est-ce que tu peux en dire? Etc., etc. Et vraiment, là, nous allons simplement donner des exemples. Comment est-ce que l'authenticité de ces narrateurs a été a été très observée, et vraiment c'est avec beaucoup de précautions que ces personnes ont été classifiées. Par exemple, un narrateur connu sous le nom de Ali ibn al-Madaini. Une personne est venue poser des questions au sujet de son père. C'est Ali ibn al-Madaini qui est aussi un très grand savant, un éminent savant. Et son père aussi était un narrateur de hadith, il enseignait les hadiths. Alors une personne est venue le voir, il dit: qu'est-ce que tu peux me dire au sujet de ton père? Alors au début il a essayé de tourner la discussion. Elle dit: non, vaut mieux que tu vas demander aux personnes plus appropriées que moi. Demande vraiment à des personnes qui peuvent vraiment répondre. Je ne me vois pas vraiment capable de répondre à cette question. Maintenant cette personne a insisté: non, dis-moi qu'est-ce que tu en penses au sujet de ton père, des narrations, des hadiths qu'il rapporte. Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit: tu me poses une question sur la religion, alors je me dois d'être véridique. Mon père, c'est un narrateur faible. Donc là nous voyons qu'à propos de son propre père, il ne va pas prendre défense de son père, mais il va carrément dire que ces hadiths ne sont pas dignes de confiance. Ou encore, une autre personne, Waki' ibn Jarrah, qui était aussi un très grand savant des hadiths, il a dit à propos de son père que mon père est un narrateur faible. Alors, lorsqu'il vous raconte, il vous rapporte des hadiths, prenez ces hadiths avec des pincettes. Ensuite, même le livre que nous allons étudier, Inch'Allah, Abu Daoud Sharif, l'auteur du Abu Daoud Sharif, Imam Abu Daoud rahmatullah alayh, il dit lui-même à propos de son fils Abdullah, il dit que mon fils est un menteur, ne prenez pas ces hadiths.
Une autre personne, Zayd ibn Abi Anissa, il dit à propos de son frère qui était appelé Yahya, il dit que mon frère Yahya est un menteur. Ces hadiths ne doivent pas être acceptés. Donc là, nous voyons que vraiment, c'était vraiment avec une très grande justice que chaque narrateur a été classifié dans les livres. Donc, nous allons nous arrêter ici, Inch'Allah, pour aujourd'hui. La prochaine fois, on va essayer de terminer ce préface à propos des hadiths et pour ensuite débuter vraiment les kitabs de Bukhari Sharif et d'Abu Dawud Sharif. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous donne le tawfiq de comprendre ces quelques paroles, surtout de mettre en pratique et de propager. Wa ma tawfiqi illa billah.